C'est pas triste. Je dois vous demander, lors de la minute de réflexion, je sais que pour la famille royale, je ne suis pas la personne la plus monarchique, mais c'était quand même le colonel en chef du régiment qui servait pendant 25 ans. Donc, je vous demanderai de vous lever debout pour un moment de réflexion. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 12 septembre. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, première période de questions. Point numéro 4, présentation et assemblée publique. Point 1, reconnaissance d'organismes en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la Ville. 4.2, c'est le rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois d'août 2020. Point numéro 5, administration. 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois d'août 2022. 5.2, adoption de la politique de prêt d'équipement et de plateau. Numéro 6, législation et greffe. 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenues les 8 et 22 août dernier. 6.2, rétrocession pour la halte Donnacona incorporée du lot de 4 811 260 du cadastre du Québec à la ville de Donnacona. 6.3, désignation d'un procureur suppléant à la Cour municipale commune de Donnacona. 6.4, confirmation de la délégation de fonctions et désignation du responsable de la protection des renseignements personnels et de l'accès aux documents. 6.5, nomination des membres du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, approbation des directives de changement et de modification de contrats en vertu du règlement de gestion contractuelle, construction du centre communautaire pour l'adolescent. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, demande dérogation mineure 2022-036 au 105-107 boulevard Saint-Laurent. 8.2, demande dérogation mineure 2022-037 au 13-15 et 13-19 avenue Quentin. Point 3, demande dérogation mineure 2022-042 au 190 avenue Côté. 8.4, il y a du bureau de la ajout d'un balcon au deuxième étage de l'arrière du bâtiment situé au centre rue de l'Église. 8.5, PIA, quartier des Anglais, ajout d'un mouvement permanent sur la galerie arrière existante du bâtiment situé au 106-108 rue Saint-Georges. 8.6, PIA, ensemble historique des écureuils, sauver la résidence pour dégager le sous-sol du bâtiment situé au 130 avenue du Couvent. 8.7, PIA, quartier des Anglais, remplacement de la porte du garage et déplacer la porte d'entrée à l'étage du bâtiment situé au 117 boulevard Saint-Laurent. Numéro 9, ressources humaines 9.1. Correction des résolutions d'embauche numéro 2022-08-316 concernant l'embauche d'un préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Numéro 10, autre sujet. 10.1, reconnaissance de l'école de musique des jardins à titre d'organisme reconnu en version de la politique de reconnaissance des organismes de la ville de Donnacona. 10.2, aide financière d'Autriche Isabelle de Donnacona, l'organisation d'un brunch afin de souligner les 60 ans de la Fondation. 10.3, aide financière, programme de football scolaire de l'école secondaire de Donnacona pour les soutiens dans le renouvellement des équipements. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. 12.1, félicitations à 5 membres des filles d'Isabelle qui sont impliqués dans l'organisation des 60 ans de l'organisme. Merci. 10.2, félicitations aux organisateurs d'Expo de Donnacona. 10.3, félicitations à la responsable de communication et aux employés du service de loisirs, de la culture et de la vie communautaire dans le cadre de la tenue d'Expo de Donnacona. Non, de mon côté, il n'y a pas d'autres nouvelles. Conseiller.
Alors, point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, liste de la correspondance d'août 2022. 13.2, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire, conformément au règlement numéro V601. Et point numéro 14, levé de la séance. Alors, point numéro 1, verser de la séance, j'aurais besoin d'un proposant. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. De la proposante. Je propose. Point numéro 3, première période des questions. Est-ce qu'on va avoir reçu des questions par... Donc, par voie électronique, par courriel, les gens avaient jusqu'à 15 heures cet après-midi. On n'a reçu aucune question de la part des citoyens. de la salle s'il y a des questions? Parfois, c'est terminé avec la demande d'érogation. Vous approchez au micro, s'il vous plaît. Pour que les gens qui nous écoutent puissent vous entendre comme il faut. Je demanderai de vous nommer quelle est votre question. Mon nom est Marie-Michel Lesage. Je demeure ici à Donnacona 190 à l'avenue Côté. Et puis, c'est concernant un des points qui était à l'ordre du jour pour une demande de dérogation au 190 avenue Côté. Elle a été refusée par le comité d'urbanisme. Je croyais que c'était les autres qui avaient fait la soirée, mais je me rends compte que c'est pas différent, c'est pas grave, ça va aller pareil. Mais c'est ça, je suis là pour ça. Moi, mon intention, c'était d'accorder, on va prévoir de recevoir votre demande de dérogation mineure. Ça ne veut pas dire qu'on accepte votre dérogation mineure. On veut qu'en acceptant de la recevoir, c'est qu'on continue la procédure. OK. Si là, peut-être qu'il va y avoir des changements sur la procédure parce que je regarde la liste, quand même, aux distances sont quand même assez grandes. Mais j'ai parlé à M. Fillon, le responsable de l'urbanisme aujourd'hui, qui mentionnait il y a une possibilité de faire un garage isolé comme vous voulez faire, mais pas à la place que vous êtes présentement. J'ai passé devant chez vous aujourd'hui. Je crois que l'idéal serait de le faire au pied de votre cabanon environ. À l'arrière de votre... Il y a une possibilité de faire un garage isolé là, à cet endroit-là. Il y a une autre possibilité, je ne sais pas si vous, ça serait seulement d'avoir plus d'intimité avec votre voisin. Si c'est ça, ben, il y a une possibilité de faire un mur jusqu'à une hauteur de 2 mètres, M. Fillon me dit. Ça veut dire qu'il ne faut pas vous monter votre mur jusqu'à, quand on va l'approcher, il ne faut pas vous monter votre mur complètement jusqu'à la hauteur maximale pour qu'il rejoigne le toit. Ça, c'est une autre possibilité également. Mais il pourrait être fait sur toute la longueur Oui. OK. Tant qu'il doit être complètement fermé. OK. Et ça, je voudrais que vous confirmiez avec l'urbanisme vraiment les autres possibilités qui seront à vous. Mais ce soir, on va recevoir quand même votre demande de dérogation mineure. OK. Elle ne sera pas refusée. C'est un bon point de garnie. Dans les faits, justement, les membres du conseil, la décision qu'il y avait à prendre ce soir, c'était, étant donné que la recommandation du comité consultatif d'urbanisme était défavorable, ils pouvaient soit décider d'arrêter la démarche complètement ce soir, donc de refuser d'aller plus loin dans la démarche, ou justement d'accepter de recevoir la demande et de faire le processus pour faire la consultation publique qui est prévue le 11 octobre. Donc, mais d'ici ce temps-là, comme M. le maire le disait, peut-être que si vous êtes en mesure de pouvoir recommuniquer avec M. Fillon, venir rencontrer et de voir comment trouver un compromis dans la démarche, c'est souvent la meilleure des solutions, c'est celle-là. Là. Je suis parfaitement d'accord avec ça. C'est bon à faire. Je pensais vous présenter des points pour vous convaincre Donc, vous pouvez les garder lors de la séance du 11 du octobre. 11 octobre. OK, parfait. Fait que le processus continue, puis là, c'est à moi de m'occuper de rencontrer M. Fillon. Ou l'inspecteur qui est en charge, M. Lévesque, peut-être. Oui. Je ne sais pas si. Ben, j'ai commencé avec lui, puis. Bon, parfait. Avec lui, ben, vous allez peut-être trouver une solution. Sinon, comme je vous dis, on continue présentement, on accepte de continuer la procédure. C'est merveilleux, je suis bien content d'entendre ça. Puis, on continue, moi, je veux travailler, je veux collaborer à trouver une solution qui va satisfaire à la municipalité et à tout le monde, en fait. Je pense que mes points sont valables.
Et puis, je le fais dans un but de commodité, puis de sécurité, puis de pouvoir garder ma maison plus longtemps. Ça me fait que je ne suis pas pressé de le quitter. Ça me donnerait un outil pour rester plus longtemps. En tout cas, je ne vais pas vous ennuyer avec ça. L'important, c'est que le processus continue, puis on occupe de la suite des choses. En fait, il va y avoir, comme M. Jean l'a dit, puis peut-être, je viens de le confirmer, c'est le 11 octobre. 11 octobre. C'est là que vous allez pouvoir présenter vos arguments si vous voulez à la maison. OK. À moins qu'il y ait eu des Il va y modifications. avoir des modifications dans le prochain, mais OK. C'est éventuellement accepté par le des chances. ce n'est pas si effrayant, finalement. On vous enlève du stress de toute façon. Absolument. Bon, ben, j'ai pas autre chose. En fait, Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. question de la salle. Ouais. Madame, je veux te voir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonjour tout le monde, Yves Raymond. Je voulais pour une question justement pour le 105 et le 107 voir Saint-Laurent. Ça faisait 2 CCU qui avaient eu, puis j'avais pas eu de réponse, mais là, je vois que je vais avoir une réponse tantôt. Donc, c'est correct. Le 8.1. 8.1. On accepte de recevoir la dérogation. J'ai accepté la dérogation. Oui. Non, on accepte de la recevoir. De la recevoir. Oui. Parce que si c'est, je peux pas aller vérifier, là, juste pour être sûr, parce qu'il y a des PIA à travers. Il y a certaines conditions de l'acceptation, mais on accepte de recevoir votre demande de dérogation. On n'accepte pas nécessairement la dérogation. C'est deux choses différentes. On accepte de continuer avec la procédure. La même explication, on est faite à Mme Lesage. OK. Et cette réponse, ça va dire que? Le mécanisme, en fait, c'est qu'on doit procéder à un avis public et à inviter les gens qui voudraient intervenir sur votre demande. Ou les membres du conseil, ou un voisin ou autre. Donc, on doit faire un avis public avec un délai de 15 jours qui nous amène à l'Assemblée publique de consultation du 11 octobre. Donc, le 11 octobre, le sujet revient. Les gens qui veulent venir s'exprimer sur la demande, y compris nous-mêmes, pourriez être là, puis intervenir, puis là, le conseil va trancher à ce moment-là, le 11 octobre. OK. C'est pas d'autres questions. Parfait. Merci beaucoup, bonne soirée. Ça fait. On passe au point numéro 4, présentation à l'Assemblée publique. 4.1, reconnaissance organisme en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville. Alors, conformément à la politique de reconnaissance des organismes de la ville, suivant les démarches effectuées, ce soir, nous allons remettre à l'École de musique des Jardins de Donnacona le certificat de reconnaissance. Je demanderai à M. Pascal Julien s'il peut s'approcher. Ça demande à l'île là. Oui, oui. Photo officielle. Une fois que le workshop est fait, bon. Si les conseillers veulent venir aussi pour une deuxième photo. Ouais. En deux jours. Ah, ok, c'est bon. On va prendre avec les conseillers. Oui. Oui, ça va bien. Non, c'est plus celle-là. La chose de la grande. Oui, hein? Comme facile. Parfait. Ça doit être là. Parce que la forme de cette semaine. Regardez, moi, c'est ça. Tu connais ça? Oui, je connais ça. Merci beaucoup. Oui, oui. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci, bye-bye. Bonne session de cours. Merci.
passe au point 4.2, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois d'août 2022. Un mois selon les juges, je pourrais dire. Alors, le 17 août, j'étais sur le comité organisateur du 40e anniversaire de la MRC. Le 15 août, j'étais sur la commission de développement social et économique, encore quelques prêts COVID qu'on a accordés. Le 17 août, j'étais à la MRC, c'est possible pour un programme double. C'était le comité de travail suivi du Conseil des maires. Il y avait 2 points qui étaient intéressants de savoir. Alors, le premier, c'était sur le salon d'emploi 2022 de l'Expo de Donnacona, il y a une demande d'aide financière. L'aide financière a été remise à l'Expo de Donnacona pour un montant de 8 000 $. Alors, la raison, c'est que le salon d'emploi de la région de Pont-Neuf n'a pas lieu en 2020 et 2021 dû à la pandémie. Et il devait avoir lieu en mars 2022, il était reporté également. Alors, l'idée était de faire le salon d'emploi lors de la tenue de l'Expo de Donnacona. Et puis, la MRC, de toute façon, a donné déjà de l'argent lors de chacun de ces salons-là. Alors, ils l'ont concentré et puis l'ont remis à l'Expo de Donnacona et M. l'emploi pour établir le salon de l'emploi que tout le monde a passé devant durant la fin de semaine dans le gymnase. Et l'autre point d'intérêt, alors c'est le renouvellement des outils de décarcération. C'est autoriser l'achat. Ce n'est pas les outils au complet, c'est seulement que les lames qui devaient être changées sur les outils d'incarcération. Alors, c'est 3 sets de lames qu'il fallait acheter. Un pour Donnacona, un Saint-Casimir et un pour Saint-Raymond. Le coût total des 3 6 ans était de 31 849 et 50 qui est payé par la MRC. C'est quand même un bon montant. Le Pont-Rouge, qui a son système de décarcération également. Les lames étant bonnes pour encore 1 an environ. Mais lorsqu'ils vont être renouvelés, ça va être la MRC qui va payer pour. Et ça va faire partie de l'inventaire de la MRC lorsqu'ils vont changer les lames dessus. Alors, le 19 août, j'avais une rencontre finalisée le 40e anniversaire de la MRC. Le 20 août, c'était le pique-nique du gymnase Jarnac, en présence de M. Joël Devin qui était là avec nous également. Et puis, Mme Ramon Matt a remis sa démission comme présidente. La nouvelle présidente, ou le nouveau président ou présidente n'est pas encore nommé, ça va être sous peu. Présentement, c'est les 2 vice-présidentes qui tiennent ça entre leurs mains. Le 25 août, j'ai participé au tournoi de golf de la façade. On était chanceux d'avoir une très belle journée cette journée-là. On a profité, moi et Mme Lambert, pour marcher le parcours au complet. Ça représente un bon 10 km à la fin. Quand même, je l'ai senti le lendemain. Et puis, le 27 août, c'était la cérémonie du 40e anniversaire de la MRC. Toutes les MRC, ils célébraient tout le 40e anniversaire en même temps. C'était établi en 1982 au niveau de la province de Québec. Mais il invitait tous les maires depuis 1982 accompagnés. On était plus de 150. Il invitait les maires, les députés depuis 1982 également, provincial, fédéral, et les préfets également, et le ou la directeur général de la MRC également depuis 1982. Alors, ça faisait beaucoup de monde. De notre côté, il y avait moi, M. Germain, il y avait M. Godreau, mais sur une possibilité de 6, il manquait M. Lancourt. Il y avait M. Léo Sauvageau qui a été pro-maire pendant un certain temps, et M. Marc Hébert également, qui avait été invité. Alors, ceci conclut mon rapport du mois de représentation du modèle. C'est jamais pas bouger. Merci bien, M. le maire. Donc, de mon côté, comme à l'habitude, un petit portrait, un petit résumé de ce qui s'est passé au courant du mois d'août de la part dans nos services municipaux. Donc, de mon côté, là, évidemment, c'est on avance grandement dans tous les projets, puis on les suit, les projets 2022 en mobilisation, même si on est déjà en train de préparer le prochain programme triennal, le plan triennal d'immobilisation pour 2023-2025. Il y a eu le début du processus d'embauche pour le remplacement de notre directeur du service de sécurité incendie. Il faut dire que ça fait
une semaine environ qu'on a commencé à afficher. On a déjà reçu quand même plusieurs bonnes candidatures, c'est intéressant. Et le processus se termine, en fait, la réception des candidatures se termine le 22 septembre. Donc, on risque d'avoir quand même une bonne sélection à faire pour les entrevues et la suite des choses par la suite. Pardon, donc j'ai poursuivi quand même ma participation dans le comité directeur là, de la démarche de dynamisation du lieu de Nakona avec la Fondation principale. On n'a pas eu d'atelier de travail avec les citoyens en août, évidemment, en raison des vacances. On reprend le tout le 22 septembre, ici même dans la salle du conseil. Je dirais qu'on devrait être autour d'une trentaine de personnes, donc ça va être vraiment intéressant. Mais il y a eu quand même plusieurs échanges au mois d'août avec le comité directeur là, pour organiser, justement, coordonner cette soirée, cette prochaine atelier-là. Bon, comme M. le maire le disait, j'ai participé au congrès, pas au congrès, mais à l'activité du 28 août en lien avec les 40 ans de la MRC. Au niveau du service du greffe, Maître Gignac a préparé les séances des 8 et 22 août. Il a également pu travailler sur le règlement décrétant la tarification pour différents services de la Ville. Donc, il y avait différentes étapes à finaliser de ce côté-là. Prendre connaissance du nouveau décret de rémunération des juges de la Cour municipale. Donc, il y a eu des changements de ce côté-là. Maître Gignac a également travaillé à analyser le projet de calendrier des séances de la Cour municipale pour 2023. Donc, avec le nombre de dossiers qu'on a maintenant traités, les séances justement de soir, de jour aussi. On tient de temps à autre des séances de jour. Donc là, c'était le projet de calendrier pour 2023. Début de la création d'un projet de structure documentaire sur le serveur pour les fichiers électroniques. Donc, Maître Gignac suit ce dossier-là de près. Également, prendre connaissance des dispositions au niveau des dispositions qui modifient la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. On a 2 résolutions ce soir que vous avez justement adoptées en lien avec ces modifications-là qui s'adressent aux organisations publiques. Il n'y a pas eu de transactions immobilières ni de demande d'accès à l'information en nous, mais quand même des suivis de quelques dossiers juridiques et d'analyse en gestion contractuelle. Et évidemment, une assistance dans l'affichage de quelques procédures d'embauche, préposé au service de loisirs, moniteur sauveteur permanent au centre aquatique, directeur du service de sécurité incendie également. Au niveau du service des loisirs, bon, évidemment, le suivi de tous les projets 2022, la gestion des arrivées et des départs de cols bleus et embauche de personnel occasionnel. On a des cols bleus qui ont quitté, qui sont revenus, d'autres qui ont à nouveau quitté dans les dernières semaines. Donc, on est encore en recrutement, quoique là, on a quand même réussi à mettre la main sur des personnes qui nous donnent un bon coup de main là, pour justement les activités qu'on a, comme, entre autres, en fin de semaine, l'Expo de Nakona, donc ça nous demandait quand même de la main-d'œuvre. Donc, on a eu de l'embauche de personnel occasionnel aussi à certains moments. Bon, le suivi du processus d'embauche pour le poste de moniteur sauveteur permanent au centre aquatique, la fin des activités du camp de jour, avec le bilan, évidemment, en cette fin de saison. Une importante rencontre entre le directeur des loisirs et le directeur des loisirs de la ville de Pont-Rouge pour discuter de l'avenir du hockey mineur et de favoriser une programmation complémentaire pour offrir le meilleur service possible aux citoyens des 2 villes et des villes avoisinantes pour, entre autres, le centre aquatique. Quand on dit ça, c'est que ce qu'on souhaite établir, c'est que lorsqu'il y a des bains libres à un endroit, bien qu'à l'autre endroit, il n'y a pas des bains libres en même temps pour être en mesure d'offrir aux gens des environs différents choix. Donc, il y a des gens, peut-être que ça donne plus d'aller à un bain libre en après-midi. Donc, s'ils peuvent aller à un bain libre à Pont-Rouge parce qu'ils le donnent là-bas, ou de venir ici le matin ou vice-versa, bien, au lieu d'avoir les mêmes plages horaires pour les mêmes types d'activités, bien, on essaie d'être complémentaires pour donner une meilleure offre de service à la population. Donc, il y a eu des bonnes discussions en lien avec ça. La prise des inscriptions pour les activités de l'automne 2022. Donc, il y a plusieurs activités qui commencent dès cette semaine. Là. On reprend vraiment les activités à temps plein. Planification des activités de sport de glace pour la saison 2022-2023, qui dit fin de l'expo depuis hier, dit démarrage des compresseurs depuis la nuit dernière et le peinturage de la glace. Et normalement, la patinoire devrait être prête mardi le 20 septembre. Donc, les premiers coups de patin devraient se donner là.
Bon, il y avait eu des réflexions sur les modifications apportées à la politique de reconnaissance des organismes et la politique de prix d'équipements locaux. Et vous avez d'ailleurs adopté une résolution lors de la dernière séance là-dessus. Poursuite du travail de notre agent de développement du Parc des Berges avec l'avancement de la vision stratégique et le développement sur 10 ans à déposer avant la fin de l'année par notre agent de développement. Donc, il y a plusieurs recherches et comparatifs et analyses de ce côté-là. Je vous dirais que je n'ai pas les statistiques pour le mois d'août du centre aquatique. Je les ai par contre du mois de juillet. Et les statistiques sont quand même assez intéressantes. On a eu 3161 entrées au centre aquatique au mois de juillet. Il y a 73 de ces entrées-là, c'est les 40 jours de Donnacona Cap Santé. Donc, ça a été grandement populaire. On a 15 bon, on va dire du 37 qui reste. Il y a 15 qui viennent de Donnacona, 4 de Cap Santé. Il y a eu 6 pour différents plateaux comme l'Association des personnes handicapées de Portneuf qui sont venus utiliser, Laurel et Merveilles également. Et il y a 7 autres villes de la MRC de Portneuf. Puis je me suis amusé un peu. On voit les endroits, les villes. Et la personne la plus loin qui est venue fréquenter le centre aquatique, c'est une personne de Chicoutimi qui est venue au courant du mois de juillet profiter de notre installation. Il y a eu plusieurs activités au courant du mois d'août. Festival de blues, donc il y a eu un sport à ce niveau-là. Des spectacles au Parc des Anglais, des sports estivaux comme le baseball, le soccer évidemment, le club de lecture estivale. Grand succès, 89 enfants inscrits venant de 57 familles différentes au club de lecture pendant l'été. Et en moyenne, vous l'avez peut-être lu dans les rapports, c'est une moyenne de 13 livres par enfant qui a été lu pendant cette période-là. Mais on a un jeune qui a fracassé des records, à lui tout seul, il en a lu 51. Donc, pour les autres, on va dire que la moyenne était de 10, il a fait monter la moyenne un peu, mais quand même, c'est 51 livres pendant les quelques semaines du club de lecture, c'est quand même un bel exploit. Donc, bon, il y a eu les préparatifs pour Expo et le festival également à la mi-août qui a eu lieu. Là, donc, nos coordonnateurs, nos employés ont eu à travailler sur ces événements-là, entre autres. Au niveau de la Cour municipale, je vous dirais que c'est 130 constats qui ont été saisis au cours du mois d'août, dont 15 sur le territoire de la ville. On parle essentiellement de la circulation pour 56 des constats et 22 pour la vitesse. Au niveau des communications, je donne toujours cette statistique-là, on est rendu à 4600 abonnés de notre page Facebook. Là-dessus, c'est 41 qui proviennent de Donnacona, 16 qui proviennent de la grande ville de Québec et 6 qui proviennent de la ville de Pont-Rouge. Donc, c'est des bonnes statistiques. Je vous dirais qu'il y a eu la poursuite du projet par notre responsable des communications. Elle a eu plusieurs semaines de vacances pendant le mois d'août, mais elle a quand même travaillé sur la poursuite du projet de remplacement de l'enseigne numérique le long de la rue de l'Église. Normalement, je vous dirai au mois d'octobre, vous allez voir apparaître la nouvelle enseigne de ce côté-là. Et l'enseigne actuelle, parce que le côté qui fonctionne, va être récupéré pour mettre à l'intérieur de l'aréna. Donc, ça va faire comme un genre de deuxième tableau indicateur de l'autre côté de la patinoire. Donc, c'est super intéressant. On va être en mesure de pouvoir la reprendre. Des rencontres à laquelle Mme Métivier a participé avec le projet Au fil des optiques. Elle a travaillé également du nouvel affichage pour le quai des Écureuils. Donc, affichage qui devrait être installé, je vous dirais, possiblement cette semaine ou la semaine prochaine. Nouvel affichage en haut, au bout de la rue du Manoir, et un autre là, à proximité du quai. Pour, un peu comme nos derniers affichages, là, beaucoup de logos, c'est très visuel, un peu moins de texte qui est écrit un peu en tout petit là, sur la réglementation. Donc, ça va être installé bientôt. Préparation du kiosque, évidemment, de la ville pour Expo. Pour le reste, là, on est à pratiquement 1300 abonnés à l'infolette. Même chose pour la lettre municipale. Et on a eu 33 000 pages qui ont été visionnées. Donc, on voit que les gens sur notre site Internet, donc malgré le mois d'août, malgré les vacances, plusieurs informations que les gens, beaucoup en lien avec les activités du service des loisirs, la période d'inscription, tout ça. Là. Donc, quand même, ça a été très actif de ce côté-là. Au niveau de l'administration, il y a eu l'envoi des états de compte aux retardataires pour le paiement des taxes municipales. Mme Alain a participé à des rencontres en ma compagnie et également avec Mme Boivin, des rencontres pour statuer sur des modifications à faire au régime de retraite des employés. On a également, elle a participé à une formation sur les organismes municipaux et il y a eu le suivi de plusieurs dossiers en assurance générale, assurance collective également, là, qui a été traité par le service de l'administration.
Au niveau du service de l'urbanisme, on a 15 nouvelles constructions. Au total, c'est 287 permis qui ont été émis là, de tout genre depuis le début de l'année. On a dépassé les 10 millions en valeur de permis au cours des 8 premiers mois. Donc, c'est encore une très bonne année. Monsieur Fillon, son équipe, là, ils ont suivi plusieurs projets résidentiels, commerciaux, industriels. J'en ai quelques-uns, mais le site de l'ancienne usine, le projet Promenade Fleuve avec la MRC de Portneuf, le projet hôtelier, l'arrivée de Microsoft, notre demande d'exclusion du zonage agricole pour le prolongement du parc industriel. Évidemment, toute la préparation en lien avec la réfection des rues Royer, Rochon, Sainte-Marie, Saint-Joseph qui vont avoir lieu en 2023. La vidange des installations septiques, les prochaines phases de route sur le fleuve. Donc, c'est plusieurs dossiers qui ont quand même été traités là, au courant du mois d'août. Je vous dirais qu'on est rendu à 94% de licences qui ont été renouvelées dans les licences de chiens par la SPA de Québec. Donc, depuis janvier, c'est 598 sur 635 licences. Donc, là, il y a des retours. Là, je sais qu'ils sont rendus à des deuxièmes, des troisièmes avis avec certains propriétaires, mais c'est quand même un bon taux de renouvellement jusqu'à maintenant. La poursuite des travaux de nos 3 préventionnistes pour la saison estivale. Donc, un été, somme toute, assez tranquille en termes de vandalisme. C'est pas, on n'en a pas eu 0, mais c'est quand même des années plus tranquilles que ce qu'on a déjà vu par le passé. Et il y a eu le suivi de quelques dossiers de plainte d'inspection préventive, d'infraction et de nuisance également qui ont été traités. Aux travaux publics, avec la grande période de vacances de plusieurs de nos opérateurs permanents, on a centralisé un peu toutes les interventions sur l'entretien de la ville dans des tâches qui nécessitaient pas beaucoup d'employés et peu de dépenses. Donc, on a eu le retour progressif de notre horticultrice. Donc, on a pu recommencer à faire des opérations de désherbage, mais il y a encore quand même du travail de rattrapage là, avant la fin de la saison. Donc, on va recommencer là, de façon progressive. Donc, on fait ce rattrapage-là, mais on a quand même eu plusieurs bons commentaires sur l'entrée de la ville, entre autres. Encore en fin de semaine, j'en ai entendu de plusieurs qui venaient, des visiteurs qui venaient pour Expo de l'Ocona qui en ont parlé. Donc, il y a quand même du bon travail qui s'est fait de ce côté-là. Et avec le peu de personnel qui était là en raison des vacances, et évidemment, le peu d'utilisation de la machinerie, ben, on a pu limiter là, le travail dans notre garage avec notre mécanicien. Là. On en a un qui est encore sur, on va dire comme au hockey, sur la liste des blessés, mais notre mécanicien principal là, qui nous aussi a pu prendre quelques semaines de vacances et on a pu s'occuper des urgences là, à certains moments. Au niveau de l'hygiène du milieu, des services techniques, bon, c'est suivi de tous les projets. J'en ai nommé quelques-uns tout à l'heure, mais je vais nommer peut-être quelques autres. Là. La réfection des étangs aérés, c'est le gros projet. Donc, il y a eu du travail qui a été fait par les services professionnels de ce côté-là pendant le mois d'août également. Remplacement de notre pompe d'eau brute numéro 2. Je dirais que la reconstruction de la caserne incendie. Il y a des rencontres qui ont eu lieu au courant du mois d'août pour faire avancer le plan de blocage des locaux, entre autres, à l'intérieur des plans et devis qui sont en train d'être confectionnés. Le bassin de rétention au parc Jean-Baptiste et la modernisation du système de chauffage de l'hôtel-de-ville qui est maintenant en fonction 100%. Donc, nos vieilles chaudières sont sorties, la nouvelle unité de chauffage au gaz naturel est installée, il fonctionne. Donc, c'est bien parti de ce côté-là. Notre directeur, M. Paré, ainsi que notre contrôleur, M. Plamondon, ont fait quelques visites en lien avec justement la réfection des étangs. Ils sont allés voir des installations un peu du même type, avec le même type de technologie sur lequel on s'enligne. Donc, ils sont allés du côté des installations de la Rivière-du-Loup, de Vaudreuil, d'Orion et de Saint-Félix-de-Valois pour aller voir un peu leur fonctionnement des systèmes, entre autres ActiFlow, qui risquent d'être un système qui sera retenu de notre côté. Ils ont suivi également, M. Paré a suivi le dossier de la réparation des parapets avec la compagnie d'Alcon dans le dossier du centre aquatique et la poursuite de la nouvelle création des fiches de cadenassage là, en lien avec des recommandations de la CNSSD pour tout le système pneumatique de l'usine de filtration. Donc, ça a suivi son cours de ce côté-là. Je termine avec le service de sécurité incendie. Réunion d'officiers le 22 août. La pratique a eu lieu également le 22 août. Il y a eu 20 pompiers qui ont assisté à la pratique. Et je dirais qu'au courant du mois d'août, c'est 9 sorties que les pompiers ont fait,
dont un pour un incendie là, qui a été maîtrisé assez rapidement par la vigilance d'un citoyen qui s'est promené dans le parc des Berges très tôt le matin. Il y a eu un début d'incendie qui a été fait sur une de nos tables à pique-nique, je dirais, le 27 août au matin, autour de 4h30 du matin. Et l'incendie qui a touché une table à pique-nique, qui a touché quelques arbres en bordure de la rivière. Et il y a un citoyen qui a interpellé le 911 en allant prendre sa marche vers 6h moins quart, et nos pompiers sont arrivés rapidement. Donc, on a pu limiter les dégâts de ce côté-là. Il y a eu de l'entraide du côté de Cap-Santé pour une alarme incendie à l'école primaire de Cap-Santé. Également des interventions pour des accidents de véhicules qui n'ont pas demandé la désincarcération finalement. Pour un accident, entre autres, que vous avez peut-être vu dans les manchettes là, devant le Canadian Tower de Nakana. Il y a un autre tout juste à l'avant du Tim Hortons, pratiquement à l'intérieur de 24 heures. Il est arrivé ces deux événements-là. Et il y a eu des vérifications de prévention, entre autres, pour des foyers non conformes, donc des feux faits à l'extérieur par des gens qui avaient des foyers non conformes. Donc, il y a eu ce type de vérifications-là qui ont également été faites. Donc, l'équipe, il y a un sous-comité qui travaille sur le projet de nouvelle caserne, donc qui implique évidemment des pompiers, donc qui ont participé à des rencontres de coordination. Et ça a été le suivi de nos actions en lien avec le schéma de couverture de risque avec notre équipe à l'interne. On a le technicien de prévention incendie de la MRC qui a pratiquement terminé son travail en termes de visite des bâtiments avec des risques élevés, très élevés. Donc, je dirais qu'on a atteint 100%. Il reste que les bâtiments à risque moyen. Là. Je dirais qu'il en reste peut-être en date d'aujourd'hui parce que ça a déjà évolué depuis le 1er septembre. Il nous en reste peut-être une vingtaine à faire. Là. Ils vont être faits avant le 31 décembre. Donc, je dirais que ça fait le tour du résumé là, des activités du mois d'août dernier. Merci, M. Germain. Madame Michel Legault. Merci, mais rien de particulier pour le mois d'août. Madame Bouchard. C'est la même chose pour moi, on va prendre en septembre. M. Paget. Ouais, je ne fais pas beaucoup de choses, mais allez. Et côté du village de Méconneur, on a eu une rencontre pour le compte rendu un voyage en France. C'était un voyage houleux un peu, mais c'est quand même assez bien. Moi, je n'ai pas participé, parce que j'avais beaucoup de choses. Mais ils ont eu la perte de bagages, la chaleur suffocante, des retards d'avion, toutes sortes de choses qu'ils ont eues. Ils ont fait quand même un beau voyage, parce que d'après les gens qui ont assisté au voyage, ils ont bien aimé le voyage, ils ont été reçus comme des rouets, c'est la reine du monde. Ils ont été très bien reçus. Puis, du côté du SNAP, ça a été très achalandé durant cet été. Les jeudis musicaux sont bondés. Puis, il y a eu 2 épisodes de vandalisme. On trouve ça déplorable. 2 semaines d'affilée, 2 fins de semaine d'affilée, 2 soirs. C'est déplorable parce qu'on travaille beaucoup pour améliorer le parc. Il y en a qui travaillent beaucoup pour de faire ce qu'on fait. Mais on va s'enligne, on va avoir un comité la semaine prochaine pour trouver des solutions, des caméras, des lumières, la surveillance. C'est difficile, mais il faut investir de ce côté-là. C'est pas de travailler de tout rien. C'est tout le monde. Merci, M. Paget. Mme Lambert. Oui, merci, M. le maire. C'était assez tranquille pour moi aussi. Cependant, je suis comme les autres, j'ai fait partie du spectacle. Je suis allée voir le spectacle au Parc des Anglais, hommage à la discipline, le Festival de blues, le Festival et le tournoi de la festival. Merci. Demandez, M. Benoît. Oui, mais seulement de mon côté, moi, le 20 août, je suis allé à l'échelle de Bédin de l'Association des personnes handicapées de Portneuf. Il y avait quand même beaucoup de monde. J'ai été surpris, agréablement surpris. Puis les activités reprennent en septembre. Merci. Alors, c'est ce qu'on complète les points numéro 4. On trouve le point numéro 5, administration. 5.1, autorisation des paiements de compte du mois d'août 2022. Alors, vous avez toutes pris connaissance. Alors, j'aurais besoin d'un compte. Je propose. Alors, 5.2, adoption des politiques de prêts d'équipement et de plateau. Alors, considérant que la politique des prêts d'équipement et de plateau a été adoptée le 11 avril 2019, on sent que la Ville a procédé à une mise à jour
de sa politique le 28 juin 2021, il s'avère opportun de procéder à une nouvelle mise à jour de cette dernière, en considérant que la politique de prêt d'équipement et de plateau est mise à jour à la présente résolution. Dans la résolution que le conseil municipal adopte la politique de prêt d'équipement et de plateau. Donc, c'est notre proposant. Je propose. Alors, son contre. On complète les points numéro 5 d'administration. Maintenant, le point numéro 6, législation directe. Les 5 prochains points vont être expliqués par Maître Gignac. Alors, 6.1, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil tenu les 8 et 22 avril dernier. Comme à chaque première séance du mois, c'est l'approbation des procès-verbaux des séances du mois précédent, donc dans le cas des séances du 8 et 22 août 2022, donc la réflexion d'approuver les procès-verbaux de ces séances. Évidemment, vous aviez les documents de procès-verbaux. Les procès-verbaux dans vos documents. Merci à notre proposant. Je propose. Son contre. Point 2. Rétrocession par Al Donnacona, incorporé du lot 4 811 260 du Canada du Québec à la ville de Donnacona. Considérant la vente par la ville de Donnacona à l'entreprise Alt Donnacona du lot 4 800 260 du Canada du Québec le 6 décembre 2019 afin de réaliser un projet commercial. Considérant que le projet ne s'est pas concrétisé, considérant l'entente entre les parties de procéder à la rétrocession du terrain sans pénalité, considérant le projet d'acte de rétrocession préparé par Maître Annie Pilon, notaire joint à la présente résolution. La résolution du conseil municipal autorise la rétrocession par Alt Donnacona du lot 4 811 260 du cadastre du Québec à la ville de Donnacona pour la somme de 480 000 au s'ajoute aux taxes applicables ainsi que les répartitions d'usage. Le conseil municipal autorise M. Jean-Claude Devellier et moi-même à signer l'acte de rétrocession préparé par Maître Annie Pilon, notaire. Merci. Dans le proposant. Je propose. Quelqu'un son contre. En même temps, 6.3, désignation d'un procureur supplémentaire à la Cour municipale commune de Donnacona. La ville de Donnacona a signé une entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale commune de la ville de Donnacona. Conformément à cette entente-là, la ville doit désigner des procureurs là, pour représenter les directeurs des poursuites criminelles pénales devant la Cour municipale. Donc, il y a une avocate qui a quitté les services de chez Montpensier qui s'est ajoutée. Donc, la résolution de ce soir est ajoutée à Maître Anne-Sophie Gagnon comme procureur suppléant pour représenter le directeur de poursuites criminelles. Merci. Dans la proposante. Je propose. Son contre. 6.4, confirmation de la délégation de fonctions et désignation du responsable de la protection des renseignements personnels et de l'accès aux documents. Les deux prochains points, en fait, concernent les modifications. Donc, procédurièrement, abordé un peu tout à l'heure, donc une disposition, en fait, des dispositions de la loi sur l'accès aux documents et aux organismes publics et la protection des renseignements personnels là, qui a été adoptée en septembre 2021, mais dont certaines dispositions entrent en vigueur en septembre 2022. Il y a certains éléments qu'on doit se conformer. Bon, il y a d'autres dispositions qui vont entrer en vigueur éventuellement en 2023 et en 2024. Donc, ce soir, en fait, le premier élément, c'est la confirmation de la délégation de fonctions de désignation de responsable de la protection des renseignements personnels d'accès aux documents. Donc, j'ai été désigné en octobre 2010 comme responsable de l'accès aux documents et responsable de la protection des renseignements personnels. Les dispositions qui sont modifiées de la loi sur l'accès viennent un peu ajouter certaines nouvelles responsabilités au niveau du rôle du responsable de la protection des renseignements personnels. C'est nécessaire, c'est la première résolution, c'est de confirmer en fait la délégation. Dans les faits, c'est le maire qui délègue la fonction de responsable de l'accès, responsable de la protection des renseignements personnels. Donc la résolution de ce soir, c'est le conseil municipal qui autorise la délégation, on confirme la délégation qui était déjà en cours à titre de responsable d'accès et de protection des renseignements. Merci. Alors, un proposeur. Je propose.
Sont contre. 6.5, nomination des membres du comité à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. Dans le même lien, donc, les modifications à la loi prévoient la création d'un comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. Ce comité-là, différents mandats au cours notamment de la prochaine année pour élaborer certains documents, certains éléments à mettre en place concernant la protection des renseignements personnels. Que ce soir, c'est la nomination des membres du comité. Donc, la résolution du Conseil municipal nomme les membres suivants avec les sièges au comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. Donc, moi-même, Pierre Gignac, directeur général adjoint à titre de responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. Mme Julie Alain Cruzeret, directrice des services administratifs à titre de responsable de la sécurité de l'information, et Mme Lynn Gauthier à titre de responsable de la gestion documentaire. Le Conseil municipal désigne ses membres à compter de la date de la création du comité. Donc, en garde de disposition le 22 septembre 2022 pour une durée indéterminée, donc jusqu'au remplacement de ce membre. Alors, proposant. Je propose. Contre. Ensuite, on complète les points numéro 6. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, approbation de directive de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle. Construction du centre communautaire de l'adolescent. Oui, donc on a une procédure de modification des contrats qui est prévue à l'article 9 du règlement de gestion contractuelle qui a été adopté en vertu de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes. Donc, il y a un rapport qui a été fourni au membre du Conseil. Et ce soir, le but de la résolution est que le Conseil approuve la modification de la directive de changement suivante. Donc, pour justement la construction du centre communautaire pour adolescents, il y a eu des travaux supplémentaires d'aménagement extérieur qui ont été prévus dans l'avenant numéro 3, qui ont été demandés par la Ville pour faciliter le déneigement et se marier plus facilement au terrain existant. Donc, on parle de rajouter du gazon en plaque et du pavage à certains endroits. Donc, les coûts impliqués sont de 5 871,21 incluant les taxes. Donc, c'est le but de la résolution ce soir. C'est un proposant. Je propose. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, demande dérogation mineure 2022-036 au 105-107 Boulevard Saint-Laurent. Alors, une demande de permis de lotissement numéro 2022-1006 a été formulée afin de créer 2 lots distincts et transformer une habitation bifamiliale isolée en 2 résidences unifamiliales jumelées. Concernant la dérogation mineure numéro 2022-036 vise à autoriser une fois que l'opération cadastrale de projeté, morcellant les lots 3 509 262 en 2 lots distincts, ça rend complété qui rendra la marge latérale actuelle non conforme. Au point numéro 1, la marge de recul latérale gauche est 1,9 m au lieu de 3,6 et 2, la superficie au sol total des bâtiments complémentaires de 13 % au lieu de 10 comme prescrit. Alors, considérant que les membres du comité formulent certaines précautions importantes pour assurer que les lots créés respectent certaines hauts règlements en vigueur et que l'éventuel propriétaire de ceux-ci soit protégé. 1. De mettre sous servitude le droit de stationnement et de passage par les 2 lots. Exécuter les travaux nécessaires sur le bâtiment et pour respecter les codes et les normes de construction. Et 3. D'ajouter une seconde entrée de service ou mettre sous servitude l'entretien et le paysage et le passage par son des conduites actuelles. Considérant que CTU recommande au Conseil d'approuver conditionnellement la demande, la résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure 2022-036 et de fixer l'Assemblée publique de consultation relative à cette demande à 19h le 11 octobre prochain. J'aurai besoin d'un proposant. Je propose. D'accord. Alors, au 8.2, demande de dérogation mineure 2022-037 au 13-15 et 13-19 à Quentin. La demande de dérogation mineure énoncée en titre et considérant qu'une demande de permis numéro 2022-0235 a été formulée afin de rendre conforme la superficie au sol dérogatoire des remises déjà existantes. Considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2022-037
vise à rendre conforme la superficie au sol à 20,8 mètres carrés des remises au lieu du 20 mètres maximum comme prescrit. Le CCU recommande d'approuver la demande de dérogation mineure et la résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure 2022-037 et de fixer cette assemblée publique à 19h le 11 octobre prochain. Comme ça, la proposition. Je propose. D'accord. Alors, 8.3, demande de dérogation mineure 2022-042 ou 190 avenue Côté. Consacre la demande de permis numéro 2002-0305 a été formulée afin d'autoriser la transformation d'un abri d'auto au garage à Tonnet. Consacre la demande de dérogation mineure numéro 2022-042 a pour but d'autoriser une marge de recul latérale de 0,6 mètres au lieu de 2 mètres comme exigé. Une somme de marge de recul latérale à 1,3 mètres au lieu de 5 mètres comme prescrit. Une largeur pour le garage projeté à 3,5 mètres au lieu de 3,75 mètres autorisé. Et un plancher ou une fondation en asphalte au lieu du béton coulé comme autorisé. Alors, la résolution de ce soir est de recevoir la demande de dérogation mineure 2022-0305 et de séduire cette rencontre relative à 19h le 11 octobre également. Prochain. Ça aura besoin d'un proposant. Je propose. Alors, 8.4, PIA Vieux-Donnacona, ajout d'un balcon au deuxième étage à l'arrière du bâtiment situé au 100 rue de l'Église. Alors, la demande de permis numéro 2022-0183 a été déposée. Considérant qu'une demande semblable a déjà été formulée à la Ville le 2 juin dernier, afin d'effectuer des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal, soit l'ajout d'un balcon au deuxième étage à l'arrière du bâtiment, tout juste au-dessus de l'entrée existante du bâtiment principal. Le CCU et le Conseil municipal ont refusé le projet présenté dans la demande en suggérant au requérant une demande de la SAP soit au service d'aide, Conseil en rénovation patrimoniale, correction. Considérant qu'une nouvelle demande de permis 2022-0183 a été formulée afin d'effectuer des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal au caractère patrimonial. Considérant que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande a été répertorié dans la base données patrimoniale de la MRC. Considérant que cette nouvelle demande fait suite à la suggestion du comité consultatif. Alors, la résolution est d'approuver le projet présenté à la demande de permis 2022-0183 et la réalisation des travaux projetés. J'en sais la proposition. Je propose. Compte. Alors, 8.5, PIA Quartier des Anglais ajoute d'un auvent permanent sur la galerie arrière existante du bâtiment situé au 106-108 rue Saint-Georges. Alors, la demande de permis numéro 2022-0273 a été déposée. Et considérant qu'une demande était formulée afin d'effectuer des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal, soit la construction d'un auvent permanent sur la galerie arrière déjà existante du bâtiment. Sans que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone RB7. Considérant que le comité consultatif recommande d'approuver la demande, alors la résolution est d'approuver les plans annexés à la demande de permis 2022-0273. Je vous ai un proposant. Je propose. Et contre? Alors, 2.6, il y a ensemble historique Les Écureuils, soulever la résidence pour dégager le sous-sol du bâtiment situé au 130 avenue du Couvent. La demande de permis numéro 2022-0297 a été déposée. Une demande a été formulée afin d'effectuer des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment situé au 130 avenue du Couvent, ici à Donnacona, soit de soulever la résidence et de refaire une nouvelle fondation afin de dégager le sous-sol de son bâtiment principal. Et considérant que le comité consultatif recommande au Conseil d'approuver la demande, alors la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande de permis numéro 2022-0297
et la réalisation des travaux projetés. Je continue à proposer. Je propose. D'accord? Alors, 8.7, il y a des Anglais, remplacement de la porte du garage et de déplacer la porte d'entrée à l'étage du bâtiment situé au 117 boulevard Saint-Laurent. On demande de permis numéro 2022-0304. Pensant qu'une demande a été formulée afin d'effectuer des travaux de rénovation extérieure, considérant que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone RA1 et est assujetti au règlement particulier du quartier des Anglais. L'immeuble faisant l'objet de la présente demande a été répertorié dans la banque de données patrimoniale. Considérant que le CCU juge que le projet présenté et certaines options soumises sont en partie conformes aux objectifs et aux critères applicables à la réglementation du PIA. Alors, la résolution est d'approuver conditionnellement le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2022-0304 et la réalisation des travaux projetés, tout en exigeant à la requérante qu'elle conserve les carreaux lors du remplacement de ses fenêtres, qu'elle utilise la couleur brune pour toutes les portes et fenêtres modifiées et qu'elle doit peindre la porte de l'entrée principale en brun si elle désire la déplacer à l'étage pour donner un accès à la correction à la galerie, comme le recommande le CCI. Je retiens le proposant. Propose. Contre. Complète les points numéro 8, point numéro 9, ressources humaines, 9.1, correction de la résolution d'embauche numéro 2022-08-316 concernant l'embauche de préposés au service des loisirs de la culture et de la communautaire. Monsieur le directeur général. Oui, donc, il y a eu une résolution là, lors de la dernière séance, numéro 2022-08-316, qui a été adoptée là, par le Conseil, par laquelle la Ville procédait à l'embauche de M. Anthony Alain au poste de préposé au service des loisirs de la culture et de la vie communautaire. Une erreur s'est glissée dans la recommandation qui a été formulée par le directeur du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire quant à la rémunération. Donc, le but de la résolution de ce soir, c'est de corriger cette résolution-là afin de fixer la rémunération de M. Anthony Alain à 85% de l'échelle salariale de la classe de préposé, et ce à partir de sa date d'entrée en fonction, soit le 15 août 2022. Alors, je vous donne un proposant. Je propose. Ceci complète les points numéro 9. Point numéro 10, autre sujet. Reconnaissance de l'École de musique des Jardins à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la Ville de Donnacona. Alors, la résolution que le Conseil municipal reconnaît l'École de musique des Jardins à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la Ville. Nous avons fait la remise du certificat au début de la séance. Alors, je vous donne la proposante. Je propose. Contre. Alors, 10.2, aide financière à Isabelle de Donnacona. L'organisation d'un brunch afin de souligner les 60 ans de la Fondation. Alors, considérant la demande financière adressée à la Ville par les filles d'Isabelle pour l'organisation de leur brunch afin de souligner les 60 ans de la formation de l'organisation, ici même à Donnacona. La résolution de verser une aide financière de 500 $ aux filles d'Isabelle de Donnacona pour l'organisation de leur brunch afin de souligner les 60 ans de la formation et d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire. Je retiens la proposante. Je propose. Contre. 10.3, aide financière au programme de football scolaire et de l'école secondaire de Donnacona pour les soutenir dans le renouvellement des équipements. Alors, la demande d'aide financière adressée à la Ville pour le programme de football scolaire de l'école secondaire afin de soutenir le renouvellement de leur équipement. Alors, la résolution de verser cette aide financière de 2 000 $ au programme de football scolaire de l'école secondaire de Donnacona pour soutenir le renouvellement des équipements et d'autoriser une dépense de 2 000 $ quand même le poste budgétaire. Je vous ai la proposition. Je propose. D'accord? Vous avez des questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Dans 12.1.
Félicitations à 5 membres des Filles d'Isabelle qui sont impliqués dans l'organisation depuis les 60 ans de l'organisme. Concernant les 5 membres de l'organisme sont aussi impliqués depuis sa fondation, soit depuis 60 ans. Le conseil municipal souhaite féliciter et remercier ses membres pour leur implication au sein des Filles d'Isabelle ainsi que la communauté de Donnacona. La résolution que le conseil municipal félicite et remercie Mme Ginette Lambert, Mme Mariette Langlois, Mme Viviane Bouliane, Mme Monique Matt et Mme Adrienne Légaré pour leurs 60 ans d'implication au sein des Filles d'Isabelle ainsi que dans la communauté de Donnacona. J'en tiens la proposition. Je propose. À 12.2. Félicitations aux organisateurs de l'Expo de Donnacona. Je suis certain que cette C'est Mme Pichette qui a fait la proposition. Oui. Donc, je remercie Libanon pour souligner l'effort de M. Nelson et Simon Langlois pour toute la fin de semaine qui ont contribué et tout le monde pour nous visiter. On dit qu'il y en avait beaucoup. Alors, maintenant, 12.3, félicitations à la responsable des communications, des employés du service des loisirs de la culture de la vie communautaire dans le cadre de la tenue de l'Expo de Donnacona également. C'est très mérité. Proposition de Cher également. C'est content en fin de semaine. C'est unanime. Alors, point numéro 13, dépôt de documents de correspondance de août 2022 et 13.2, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur du service des loisirs de la culture de la vie communautaire, conformément au règlement numéro 101. C'était tout simplement pour confirmer, là, en vertu de ce règlement-là, V601, la personne qui est embauchée au nom de Tia Trinquier, ou Trinquier peut-être, au poste d'animateur local des jeunes avec une rémunération de 15,60 $. Donc, on va notre proposeur pour lever la séance. Alors, ceci conclut la séance de conseil du 12 septembre.